Mes chers frères et sœurs bien-aimés, je vous salue très chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus. Regardez attentivement cette magnifique et belle fleur que j'ai ici. Il s'agit d'une variété de roses tout à fait particulière. On l'appelle communément la rose suédoise. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis les terres magnifiques et paisibles de la Suède. En ce moment même, de très nombreuses fleurs sauvages ont éclos tout près du rivage scintillant. Cette plante particulière ressemble énormément à une variété rare de roses anciennes et il faut bien avouer qu'elle est absolument splendide et vraiment très belle à observer dans son environnement naturel. Il paraît que cette plante pousse dans n'importe quel climat. Même ici, elle pousse alors qu'elle se nourrit de l'eau de mer. Elle peut résister à n'importe quel climat, comme l'été ou l'hiver. C'est une plante à fleurs vraiment magnifique. Une plante de rose. On l'appelle la rose suédoise. Elle est si belle et agréable. Nous aussi, nous devons être comme cela. Jésus-Christ est la rose de Saron. Nous devenons heureux et joyeux en le regardant, n'est-ce pas? De la même manière, nous, ses enfants, devons être ceux qui apportent de la joie à ceux qui nous entourent. Quelles que soient les circonstances de la vie, qu'elles nous soient favorables ou bien plus difficiles, efforçons-nous de toujours garder un visage souriant et joyeux, afin de rayonner de joie autour de nous. C'est le désir du Seigneur. Mais tu sembles triste et chagriné. Tu as l'air découragé. Nous ne devrions pas être comme ça, n'est-ce pas? Nous devons être heureux, d'accord? Alors, es-tu impatient de connaître la parole que le Seigneur a pour toi? Jacques chapitre 5 verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficace. Ne prions-nous pas tous les jours? Nous prions longtemps dans le programme Viens, prions. Dans Marche avec Jésus, nous méditons sur la parole et terminons par une courte prière. Ces prières sont-elles exaucées? Vois-tu la réponse à ces prières? Penses-tu, je prie simplement chaque jour? Nous devrions voir les réponses, n'est-ce pas? Nous devrions voir le résultat de nos prières, n'est-ce pas? Penses-tu, je prie, mais rien ne semble se passer? Regarde ce que dit la parole de Dieu, la prière efficace et fervente du juste. Tu dois être un homme juste et tu ne dois pas prier simplement par devoir. Au contraire, tu dois prier avec ferveur. Alors tu recevras la réponse, dit le Seigneur. Te demandes-tu un homme juste? Suis-je vraiment un homme juste? N'ai-je pas beaucoup de défauts? Comment puis-je être juste? Quand on leur demande de prier, certains disent « Je suis un pécheur, frère, je ne peux pas prier. Toi, tu es juste, et le Seigneur écoutera tes prières. » Mais sais-tu ce que disent les Écritures? Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus sont justes. Lorsque tu te repens et que tu es purifié par le sang de Jésus, tu deviens enfant de Dieu et tu es juste. Tu as été appelé et choisi pour être juste. Alors, tu dois avoir l'assurance que tu es une personne juste, lavée par le sang de Jésus. Si tu restes dans le péché et que tu ne t'es pas repenti, il devient difficile pour le Seigneur d'exaucer ta prière. Donc deviens d'abord une personne juste. Demande-lui, Jésus, pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang. Donne-moi l'expérience de devenir ton enfant et une personne juste. Tu dois prier avec ferveur et non par devoir. Nous avons pris l'habitude de prier. Nous prions quand nous sortons et quand nous rentrons. Nous prions avant un repas, n'est-ce pas? Ce n'est pas mal, car nous devons le faire. La question est, Jésus a-t-il la priorité dans ta prière? Pries-tu de manière efficace et fervente ou pries-tu simplement par devoir sans même connaître le sujet de la prière? Tu ne devrais pas être comme ça. Si tu pries de façon efficace et fervente, cela produira de grands résultats. Le Seigneur accomplira un miracle immédiatement. Que tu pries pour la guérison, la délivrance ou la bénédiction, prie avec ferveur en ayant l'assurance que tu es juste, un enfant de Jésus-Christ, et que le Seigneur répondra sûrement à tes prières. Même maintenant, tu peux avoir un besoin. Tu as besoin d'une guérison, d'une délivrance ou d'une bénédiction. Maintenant que tu as compris que tu es une personne juste, dis d'abord, Jésus, merci de m'avoir purifié par ton sang et de m'avoir rendu juste. Ensuite, prie avec ferveur. Fais-le tout de suite. Tu verras un miracle se produire dans la situation pour laquelle tu pries. Jésus, merci de m'avoir purifié par ton sang et de m'avoir rendu juste. Comme tu l'as dit, je prie avec ferveur pour cette situation. J'ai besoin qu'un miracle se produise dans cette affaire, même aujourd'hui. Qu'il y ait une délivrance, une guérison et un miracle. Je veux voir un changement merveilleux.
Que le miracle se produise au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Amen, amen.